de mai. En 2007, j'ai visité 2 villes, une qui s'appelait Blackpool et une autre Manchester. Pour un festival qui s'appelait Trip, on m'avait proposé de réaliser une pièce sur la psychogéographie. Donc l'idée globalement de dérive, d'errance. Ces 2 villes m'avaient pas mal interpellée parce que c'était des centres très attractifs en Angleterre. Alors d'abord, je me suis dit que j'allais faire une enquête sur Internet pour faire un voyage, une errance, où j'aurais cherché tout ce que je pouvais trouver entre Blackpool et Manchester et j'aurais navigué à l'intérieur d'informations, d'images, de textes, de films qui m'auraient donné une visibilité sur ces lieux. Au fur et à mesure de ces 3 jours enfermés dans une pièce à vraiment m'immerger dans des conditions de simulation, j'avais l'impression de vivre des aventures, de croiser des histoires intéressantes, de voir des paysages qui m'interpellaient. Ça me donnait envie vraiment d'y aller. Alors ça a été la surprise, le choc. Je m'en doutais un peu en fait. Mais sur place, entre Blackpool et Manchester, il n'y avait rien. C'était des espèces de, ce qu'on appelle le no man's land ou le non-lieu, comme l'écrit Marc Auger. C'était des lieux hostiles en fait, hostiles au voyage si on veut. C'était un paysage où on ne pouvait pas vraiment traverser, sauf si on a une voiture et qu'on prend un peu d'autoroute. Ces réseaux de transport créent des transports de point à point. Donc ils vont créer par exemple un endroit très concentré, très attractif, et puis un autre endroit très attractif. Et entre les deux, ça crée aussi du vide. Ça crée un endroit où on ne peut pas aller finalement. Je cherche les aurores boréales, des rayons verts, des moutons phosphorescents, des histoires venant des pôles et des vastes étendues, des manoirs hantés, des animaux sauvages et inconnus, des routes hypnotiques, des personnages de série B, des fous des motels. La monotonie s'installe dans une dépression légère. Psychose de la monotonie apparente. Encore des allées régulières bordées de maisons sagement posées là et là. Après Blackpool-Manchester, j'ai eu l'impression que j'avais commencé à découvrir un nouveau terrain qui m'intéressait, que j'avais pas pu prolonger comme je voulais. J'avais envie en fait de faire le tour du monde. Et j'avais à ce moment-là lu un livre que j'avais jamais eu l'occasion de lire qui s'appelait 80 jours autour du monde de Jules Verne. Dans 80 jours autour du monde, il y a donc le héros Phileas Fogg qui va suivre un itinéraire qui est l'itinéraire censé être le plus court pour faire le tour du monde en 80 jours, qui avait été diffusé dans les journaux à l'époque. Et Jules Verne, en fait, va donc spéculer sur cette possibilité, mais personne ne l'avait fait avant. Et c'est vraiment une suite tel transport, telle voie ferrée, etc., etc. Une suite très programmée. Qu'est-ce qu'aurait fait Jules Verne aujourd'hui s'il avait voulu écrire un pareil récit ? Je suivais cet itinéraire que j'avais tracé dans un logiciel interface qui s'appelle Google Earth en essayant de suivre pas à pas le voyage et en regardant exactement tout ce que je pouvais récolter sur la route qui avait été mis soit par l'interface, soit par les utilisateurs de type photos, vidéos, textes, articles, informations sur la météo, informations sur la géographie, l'histoire du pays, etc., etc. Et donc j'avais tellement d'informations sur le parcours que c'était une indigestion d'éléments, une indigestion mentale. Donc il fallait au contraire prendre le temps. Et je me suis dit que j'allais le faire le plus lentement possible. Et donc j'ai mis 1 an. Il y avait à la fois une envie d'imaginer un ailleurs, mais aussi d'imaginer l'ailleurs que se font les autres et l'ailleurs qui est formaté par l'interface. Par exemple, Larry Page et Sergey Brin, qui sont à l'origine du moteur de recherche et de l'algorithme de requête de recherche Google. Quelle est leur motivation de base ?
Très vite, je me rendais compte que ce qu'ils voulaient, c'était simplement, tout bêtement, ramasser la somme des informations du monde pour en avoir la totalité. Parce que celui qui possède la représentation possède le symbole du monde. Donc posséder le symbole du monde sous forme de carte navigable, c'était une image, mais c'est extrêmement fort. C'est posséder finalement l'imaginaire une sorte de totalitarisme d'imaginaire. Et comme je prenais le chemin à rebours de la conquête de l'Ouest, au lieu d'aller vers l'Ouest, j'allais vers l'Est, je faisais le chemin à l'inverse de ce qui s'appelle la destinée manifeste. La destinée manifeste, c'est le moment où les colons vont conquérir l'Ouest et ils ont une doctrine en tête, ils vont conquérir l'Ouest parce que Dieu leur accorde, Dieu le veut si on veut, et ils font le bien. Et en le faisant, ils peuvent piller, détruire tout ce qu'il y a sur leur passage, y compris les Indiens, les bisons, tout ce qu'on veut. C'est bénéfique pour leur civilisation. Le Carrollwood Pacific Railroad, un petit train miniature à l'image des premiers trains de la conquête de l'Ouest, fut pour Walt Disney une passion. Je veux que Disneyland soit le plus merveilleux endroit de la Terre et qu'un train en fasse le tour. Remplaçons Disneyland par monde et imaginons cet empire à l'échelle du globe digitalisé. Voici donc le merveilleux endroit dont on en fait le tour, comme ceci. Disney construirait une ligne de chemin de fer touristique autour du monde pour en faire littéralement le tour, en hommage au voyage en 80 jours. Les Google Managers ont trouvé beaucoup plus simple. Réduire le monde pour qu'on en fasse le tour. Tourner autour du globe depuis sa maison. Ce côté de Tiny Manifest se retrouve évidemment dans ces moteurs de recherche parce que leur doctrine, c'était « je veux faire le bien de l'humanité, je vais la représenter entièrement et je vais la donner accessible à tout le monde ». Ce qui était assez intéressant, c'est qu'au fur et à mesure du parcours, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était les routes des câbles Internet. C'est-à-dire qu'en fait, les câbles Internet, là où transite l'information par Internet, presque les 9/10 de l'information transite par là, ils sont des câbles qui sont mis aux trajets les plus courts en passant par la mer. Donc ils reprennent aussi le canal de Suez, la route vers la mer d'Oman, etc. En fait, c'est un peu comme ça que je me suis un peu identifiée à ces explorateurs entre le XVIIe et le XIXe siècle qui vont à chaque fois essayer d'aller explorer un endroit de terra incognita et qui, en fait, imaginent toujours un ailleurs merveilleux. den Rechten.